Bien-aimés, réunis dans la maison de Dieu. Ce matin, je veux vous parler non pas d'une doctrine compliquée, mais de la beauté tangible de notre foi. La beauté de l'Évangile ne se voit pas seulement dans ce que nous croyons, mais dans la manière dont nous vivons à cause de cette croyance. Une foi qui reste dans l'esprit ne révèle pas Christ au monde. Une foi qui bouge vos mains, façonne vos paroles et dirige vos choix, celle-là lui apporte de la gloire. Avant de prier, écoutons ce que l'Esprit Saint nous dit sur comment incarner cette foi au quotidien. Puis, nous nous tournerons vers le Seigneur pour lui demander de faire de nos vies une démonstration visible de sa grâce. Que nos cœurs soient ouverts à cette transformation pratique et puissante. Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. La beauté de l'Évangile se voit non seulement dans ce que tu crois, mais dans la manière dont tu vis à cause de cette croyance. Une foi qui reste dans l'esprit ne révèle pas Christ au monde. Une foi qui fait bouger tes mains, façonne tes paroles et dirige tes choix, celle-là lui apporte de la gloire. En tant que disciple de Jésus, ta conduite quotidienne est destinée à pointer au-delà de toi-même, afin que les gens rencontrent le caractère de Christ à travers ta vie. Les Écritures fixent le ton pour ce genre de vie. Romains 12, 9 dit « Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. » L'amour véritable est sincère, actif et pur. Il refuse de jouer avec le péché. Il refuse d'appeler la lumière ténèbres. Ton cœur est appelé à rejeter ce qui corrompt et à s'attacher fortement à ce qui est saint. Le monde t'incite à satisfaire toutes tes convoitises, à poursuivre tout ce qui semble bon sur le moment, même quand cela s'oppose à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le désir qui définit ce qui est bon, c'est Dieu. Le psaume 119-105 te rappelle « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu ne marches pas par appétit, tu marches par la lumière des Écritures. » Se détourner du mal n'est que la moitié de l'appel. Tu dois aussi courir vers ce qui est bon. Dieu est bon, alors tu cours vers ses voies. Michée 6,8 dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est clair et pratique. Fais ce qui est juste, aime la miséricorde, marche humblement. Et tandis que tu poursuis ce chemin, l'Esprit forme en toi le fruit semblable à Christ. Galates 5, 22, 23 enseigne que le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tu ne peux pas fabriquer ce fruit par l'effort seul. Tu le portes en demeurant en Jésus et en obéissant à sa parole. Puis, Paul aborde le cœur de la vie communautaire. Romains 12, 16 dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Le monde mesure la valeur par le statut, le succès et la visibilité. Dieu mesure la valeur par son image empreinte sur chaque personne. Dans son royaume, ceux qui sont négligés ne sont pas oubliés. » L'Évangile te pousse vers l'amour. Jean 13, 35 dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour n'est pas de la flatterie envers les personnes importantes. L'amour, c'est le service envers tous. Tu écoutes avec attention. Tu traites chaque personne comme quelqu'un pour qui Christ a estimé valoir de mourir. L'humilité renforce cette posture. Philippiens 2, 3 à 5 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Le modèle, c'est Jésus. Il s'est abaissé pour te relever. À ton tour, tu t'abaisses pour relever les autres. Cette humilité n'efface pas la conviction, elle l'affine. Tu tiens à la vérité sans orgueil et tu montres de la miséricorde sans compromis. Tu parles avec grâce
et tu te tiens debout avec courage. Colossiens 3:12 exhorte: Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tu revêts ces qualités comme un vêtement. Tu choisis la patience quand tu es irrité. Tu choisis la bonté quand tu es méprisé. Tu choisis la douceur quand tu es provoqué. Tu choisis la persévérance quand tu es fatigué. Et tu fais cela non pour te faire un nom, mais pour honorer Jésus. Romains 12, 10 à 12 dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Que ceci soit ton objectif aujourd'hui. Aime sans prétexte, déteste ce qui est mal. Attache-toi fermement à ce qui est bien, et marche humblement avec Dieu. Valorise chaque personne parce que Dieu les valorise. » Quand tu trébuches, cours retourner vers Jésus. Quand tu es là, regarde vers sa force. Quand tu es incertain, recherche sa sagesse. Et en vivant ainsi, ta vie pointera vers Christ, celui qui t'a sauvé, et celui qui est digne de toute gloire à jamais. Cher Père, ta parole dans 1 Corinthiens 10, 31 à 33 m'enseigne que, soit que je mange, soit que je boive, soit que je fasse quelque autre chose, je dois tout faire pour ta gloire, sans être une cause de chute pour personne, cherchant non mon propre intérêt, mais celui de la multitude, afin qu'il soit sauvé. Je reçois cela comme un appel personnel. Façonne mes motivations, affine mes pensées et ordonne mes pas, afin que chaque tâche ordinaire et chaque choix caché deviennent une offrande qui honore ton nom. Que ma vie dirige les gens vers Jésus. Seigneur, si tu as placé quelques capacités entre mes mains, aide-moi à l'utiliser avec fidélité. Tu dis dans 1 Pierre 4,10 que chacun doit mettre au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Enseigne-moi à être un bon intendant du temps, des paroles, des ressources et des talents, avec soin et avec joie. Et comme le dit Colossiens 3,17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Jésus, j'élève vers toi chaque personne qui prie avec moi. Pour ceux qui enseignent, qu'ils enseignent pour ta gloire. Pour ceux qui servent dans des rôles cachés comme les portiers et les aides, que leur fidélité brille devant toi. Pour les leaders et les ouvriers, pour les organisateurs et les guerriers de la prière, que chacun trouve la force dans ta présence. Comme Matthieu 5,16 l'instruit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Où que tu m'aies placé, que ma conduite reflète ta bonté et que mon discours porte le parfum de Christ. Rends-moi lent à la colère et prompt à pardonner. Ta parole m'exhorte dans Jacques 1,19 à être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Entraîne mon cœur à répondre avec miséricorde. Conduis-moi à étendre la grâce, me souvenant combien la grâce m'a été librement donnée. Comme Éphésiens 4,32 l'ordonne, aide-moi à être bon et plein de compassion, à pardonner aux autres comme Dieu m'a pardonné en Christ. Que ma première impulsion soit la compassion et non la plainte. Père, enseigne-moi à être prévenant vers les autres et attentif au corps de Christ. Garde-moi de l'ambition égoïste et de l'orgueil. Ta parole dans Philippiens 2, 3, 4 m'appelle à ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais avec humilité, à estimer les autres supérieurs à moi-même, en ne regardant pas seulement à mes propres intérêts, mais aussi à ceux des autres. Donne-moi des yeux pour voir les fardeaux que les gens portent et le courage de les servir avec un amour discret. Puissais-je rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Conduis-moi à marcher avec intégrité. Comme Michée 6,8 le déclare, « On t'a fait connaître ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Garde mes pas fermes dans la justice. Là où je suis tenté de transiger, affermis ma résolution. Là où je suis fatigué, rafraîchis-moi par ton esprit. Là où je tombe à court, corrige-moi avec amour et restaure en moi un esprit droit. Roi Jésus, écris l'obéissance sur mon cœur,
Aligne mes affections sur ta volonté et enseigne-moi à me délecter dans tes voies et à croire que tes commandements sont ma liberté. Ouvre mon cœur à aimer, même ceux qui s'opposent à moi. Tu m'appelles dans Luc 6, 27 à aimer mes ennemis, à faire du bien à ceux qui me haïssent et à prier pour ceux qui me maltraitent. Remplis-moi si profondément de l'amour de Christ que je bénisse quand on me maudit, que je serve quand on me néglige et que j'intercède quand je suis blessé. Que le fruit de l'Esprit grandisse en moi jour après jour. Saint-Esprit, règne dans ma vie intérieure, dirige et garde mon discours. Fais de ma maison un lieu de paix, de mon travail un lieu d'intégrité et de mes relations un endroit où Christ est vu. Quand je suis tenté de vivre pour mon propre bénéfice, rappelle-moi Galates 6,10 qui m'appelle à faire du bien à tous, mais surtout aux frères et sœurs dans la foi. Donne-moi des mains qui servent, des pieds qui vont où tu envoies et un cœur qui dit oui à ta direction. Père, garde-moi d'être une cause de chute pour les autres. Aide-moi à préférer le bien de mes frères et sœurs à mes propres libertés. Si la retenue peut aider quelqu'un à se rapprocher de toi, accorde-moi la grâce de pratiquer cette retenue avec joie. Si l'audace peut te glorifier, accorde-moi le courage de me tenir debout. Que l'amour guide mes choix et que ta gloire soit le but de mes jours. Aujourd'hui, Seigneur, je place cette prière à tes pieds. Prends mes actions ordinaires et rends-les saintes. Prends mes paroles et remplis-les de vie. Prends mon travail et transforme-le en adoration. Et que ma vie soit une invitation vivante pour que d'autres connaissent Jésus. Merci de m'avoir entendu, de me corriger, de me fortifier et d'achever la bonne œuvre que tu as commencée en moi. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, s'il vous plaît, écrivez « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction dans cette prière repose désormais sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.